Chers frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction si belle nous amène le Seigneur. Nous sommes heureux et contents parce qu'aujourd'hui, il y a une plus de bénédiction pour tous. Oui, bien sûr que oui. Gloire au Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à réaliser une prière. Nous allons prier notre Seigneur et nous allons disposer notre cœur. Comme notre sœur Marie-Louisa vient de le dire, nous allons ouvrir le cœur comme si on ouvrait un vase pour recevoir les bénédictions que Dieu va nous concéder. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de la gloire, Roi du ciel, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Tu es ce qu'il y a de plus beau, Père céleste. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour toi et par toi, Seigneur, Dieu de la gloire. Et nous sommes heureux dans notre cœur, notre âme est heureuse, notre cœur bat de joie, de beaucoup de contentement, parce qu'aujourd'hui, nous allons t'adorer, nous allons chanter, nous allons lire la Bible et nous allons apprendre de ces merveilleuses études bibliques que tu nous as préparées avec notre sœur Marie-Louisa, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Aujourd'hui, nous ouvrons notre cœur pour toi, Dieu bien-aimé. Aujourd'hui, nous te remettons notre cœur, Dieu éternel. Tout cela, nous le faisons pour toi, Père bien-aimé, parce que tu as ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et nous t'adorons, nous te glorifions et nous te donnons tous nos remerciements pour ton amour et ta bonté, ta miséricorde. Tout cela, nous te l'exprimons, Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre vos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre des Philippiens. Livre des Philippiens, chapitre 1er. Nous allons trouver le livre des Philippiens dans son premier chapitre, verset numéro 3. Les frères et sœurs qui ont plus d'expérience pour trouver les livres de la Bible peuvent peut-être aider ceux qui sont à leur côté et qui cherchent encore le passage. Philippiens chapitre 1er, verset 3, nous allons lire pour donner l'honneur et la gloire à notre bien-aimé Seigneur. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, et la gloire et la louange de Dieu. Béni soit notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, frères et sœurs. Il y a un témoignage très beau d'une sœur qui a eu une expérience pour la première fois qu'elle est arrivée à l'église. Elle est arrivée à un culte d'études bibliques. Et dans cette étude biblique, elle a commencé à observer notre sœur Marie-Louisa. Elle était très surprise et elle disait « Comment quelqu'un peut enseigner de cette manière ? Comment peut-il y avoir dans le monde quelqu'un qui comprenne la Bible et qui l'explique tous les versets avec autant de facilité ?» Et elle était très surprise
Enfin, à la fin, elle est passée à recevoir la prophétie et Dieu lui a dit « Parce que toi, tu as su apprécier ma fille, je vais te donner un rêve et tu vas comprendre et que moi je suis là. » Et le Seigneur lui a donné un rêve à cette sœur. Elle rêvait qu'elle rentrait dans un lieu, dans une assemblée, et que tout était sombre. Et que dans cet endroit, il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de lire la Bible, mais elles ne pouvaient pas la lire parce que ses yeux étaient cachés comme par des toiles d'araignée et leurs oreilles aussi, ils n'entendaient rien. Et donc elle essayait de prendre par l'épaule chaque personne, de les appeler pour qu'ils se réveillent, mais personne ne se réveillait. Et il y avait beaucoup de ténèbres. Et elle disait, comment faire pour amener la lumière à ces personnes? Il doit bien avoir de la lumière quelque part. Elle a commencé à chercher, elle a trouvé une porte blanche et elle a dit, je vais voir s'il a à l'intérieur de la lumière. Quand elle a ouvert, l'endroit était rempli de lumière. Et quand elle a regardé, il y avait notre sœur Maria-Louisa qui lisait la Bible. Gloire à notre Seigneur. Notre sœur Maria-Louisa lui dit, bienvenue sœur. Vous êtes arrivée à la lumière de Dieu. Vous êtes arrivée à la vérité. Et la bénédiction, c'est Dieu qui vous la donne. Et ne vous préoccupez pas pour les personnes qui sont dehors. Le moment surviendra pour elle. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Loué soit notre Dieu. Nous allons chanter à notre Seigneur, joyeux, heureux comme nous sommes, un hymne très beau, qui est l'hymne 245. Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prend soin de nous. Où que nous allions, il est là avec nous, il nous regarde. Ainsi, Dieu nous protège toujours. Il nous fait des promesses. Nous allons chanter l'hymne 245. Dieu prendra soin de toi. Nous voulons aujourd'hui profiter de ce moment pour saluer de manière très spéciale notre sœur Maria-Louisa Piraquive. Sœur Maria-Louisa, soyez la bienvenue à Barcelone, bienvenue à cette ville qui vous reçoit aujourd'hui de tout son cœur. Nous vous aimons, sœur. Vous avez donné votre vie pour l'Église.
Vous avez donné votre vie aux choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse maintenant et toujours, sœur. De forts applaudissements pour notre sœur. Notre sœur Maria-Lisa, leader spirituel de l'Église. Nous sommes très fiers de ce moment. Nous sommes très fiers parce que vous nous enseignez à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Nous souhaitons la bienvenue aussi à notre frère César Eduardo Moreno, administrateur mondial de l'Église. Frère, vous êtes le bienvenu. Nous vous aimons aussi beaucoup, frère. Vous qui suivez l'exemple de notre sœur, de son amour inconditionnel envers Dieu. Bienvenue, frère César Eduardo. Sœur Ángel Oviedo, vice-présidente de la Fondation internationale Maria Luisa de Moreno. Bienvenue. Quelle joie de vous recevoir. Aussi, nous avons parmi nous notre frère Manuel Virgüez, sénateur de la République, qui représente les valeurs, l'honnêteté, c'est le plus long lieu d'Amira, et son épouse, la sœur Edith, et leur fille Samantha. Vous êtes tous bienvenus. Nous souhaitons la bienvenue à notre frère Juan Pablo Oviedo, sœur de notre sœur Ángel Oviedo. Quelle joie de vous recevoir ici, à Barcelone. Et je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les pasteurs qui nous accompagnent aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus. Nous voulons profiter pour saluer le superviseur de l'Église en Italie, notre frère Josué Tarazona, et son épouse, la sœur Gloria Rodriguez. Bienvenue à Barcelone. Nous vous recevons affectueusement. Nous souhaitons là aussi la bienvenue au superviseur des églises en France, notre frère Mauricio Gutiérrez, et son épouse, notre sœur Diana Sanchez. Vous êtes bienvenus, frères et sœurs. Quelle joie de vous avoir ici. Et maintenant, nous voulons saluer toutes les églises qui aujourd'hui sont rassemblées ici, qui viennent avec le cœur ouvert. Nous allons saluer aux frères de Girona. Où sont les frères de Girona? Vous êtes bienvenus, frères et sœurs. Et à votre pasteur, le frère Julian et son épouse qui nous accompagnent, l'église de Lleida. Les frères de Lleida, soyez tous bienvenus. Avec votre pasteur, le frère Jason et son épouse Andrea. Les frères de Reus, Tarragona. Bienvenue, soyez tous bienvenus. Votre pasteur, le frère Mauricio Orozco et son épouse Claudia. Aussi, nous saluons l'église et les frères de Venasque et de Huesca. Où sont les frères de Huesca et de Venasque? Soyez bienvenus. Ces deux groupes, ils se réunissent. C'est notre frère Jason Eraso qui leur rend visite. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bienvenue à tous. Et aussi, un groupe qui est ici, à la frontière, qui est de la France, qui s'appelle Perpignan. Où sont les frères de Perpignan? Bienvenue. Ce groupe est emmené par notre frère Mauricio Gutiérrez, l'église de Sabadell. Ici, vous êtes tous bienvenus. Une grande salutation à son pasteur, le frère Carlos, et son épouse, et les frères de Barcelone. Et leur pasteur, le frère Julian et le frère Ricardo avec leurs épouses. Que Dieu vous bénisse. L'église du Dieu vivant, où est-elle? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons, frères et sœurs, à continuer à chanter des cantiques à notre Seigneur. Un salut très spécial aux frères et sœurs qui sont dans le salon à côté, qui vont recevoir beaucoup de bénédictions aussi. Et nous allons chanter au Seigneur l'hymne 204. Chantez avec joie. Hymne 204.
derramar su sangre en el madero de aquella cruz. Vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora que no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar Cristo el pastor eterno que sus ovejas vino a salvar. Béni soit notre Seigneur, loué soit notre Roi, notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit son nom. Je vous invite, mes frères, à ce que nous nous mettions debout. Nous allons chanter un cantique très beau à notre Dieu qui s'appelle « Qui est comme toi, Éternel ?» Qui est comme notre Dieu, puissant dans ses miracles. Nous allons chanter ce cantique numéro 77, « Qui comme toi, Éternel ?» ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Béni et loué soit notre Seigneur. Gloire à notre Dieu pour toujours. Dans l'étude biblique qu'a réalisée notre sœur à Oviedo, une sœur a reçu une bénédiction très grande parce que cela faisait 11 ans qu'elle prenait 3 médicaments. Elle souffrait d'insomnie, elle ne pouvait pas dormir. Et ce jour-là, dans la prière avec notre sœur Marie-Louisa, elle a été libertée, elle a été saine. Gloire au Seigneur. Comme c'est merveilleux. Nous chérissons les prières de notre bien-aimée sœur Marie-Louisa. Nous sommes toujours bénis à travers elle. Nous allons chanter à notre Seigneur un cantique qui est très beau, qui est le cantique 169 qui s'appelle « Grand est l'Éternel ». Notre Dieu est très grand. Il remplit tout. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter le cantique 169 « L'Éternel est grand ».
Béni soit notre Dieu. Nous allons chanter un dernier cantique, le cantique l'Église Étienne, le cantique 52, l'Église Étienne. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Béni soit notre Dieu. Et le moment est arrivé de la bénédiction. Je vous laisse en compagnie de notre sœur Maria-Louisa. Soyez la bienvenue, ma sœur. Recevons notre mère spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse de nouveau. Notre Dieu est très heureux avec nous aujourd'hui. Très joyeux est le Seigneur lorsque nous chantons avec l'entendement. Lorsque nous méditons ce que nous disons, ce que nous chantons, ce que nous parlons, ce que le message du cantique ou de l'hymne porte. Aujourd'hui, nous voulons dire au Seigneur, merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour exister. Nous voulons dire au Seigneur aussi merci pour le grand privilège que nous avons, que Dieu s'est humilié pour nous établir dans sa voie, pour avoir ce privilège de nous choisir, pour ce grand travail d'évangéliser, que Dieu nous ait donné l'opportunité de connaître son chemin. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce au Roi. Puissant est notre Dieu. Grand est l'Éternel. Et Dieu veut que nous puissions toujours le louer. Que toujours nous marchions dans sa voie et que nous puissions lui plaire en tout. C'est pourquoi il est très important de lire la Bible une et des millions de fois, car à chaque fois que nous la lisons, nous apprenons quelque chose de nouveau et nous nous affirmons encore plus dans la voie du Seigneur. Nous nous remplissons de maturité dans notre vie spirituelle et nous demandons aussi au Seigneur qu'il nous donne à tous les dons spirituels pour être à son service, pour travailler dans la vigne. Aujourd'hui, avec une grande allégresse, nous allons réaliser cette étude biblique pour notre Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses. Car cette œuvre, cette Église, lui appartient. Le Seigneur a parlé, il a fait des promesses.
et il les a accomplis jour après jour. Même si le diable s'y est toujours opposé, depuis le début, depuis que cette Église a commencé, le diable s'y est toujours opposé et nous a établi beaucoup de pièges. Il nous a toujours persécutés pour réaliser beaucoup de méchanceté, pour terminer avec l'Église. Mais tout ce qui appartient à Dieu, personne ne peut donner une fin, ni personne ne peut le détruire. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, a dit que les portes de la géhenne ne prévaudront pas contre l'Église du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes ici devant la présence de Dieu, et le Seigneur nous encourage, il nous aide et nous fortifie. Il est toujours là pour que nous puissions persévérer, il nous donne les forces pour affronter aussi l'ennemi. Nous rendons grâce au Roi, nous rendons grâce à notre Dieu. Je me remplis d'une grande allégresse, mes frères et sœurs, lorsque des dimanches, lorsque je peux donner les enseignements dans le monde entier que l'on réalise par Internet les dimanches. Pour moi, il s'agit d'un motif de grande joie de réaliser ce travail, car je sais qu'à ce moment-là, je me retrouve face à beaucoup de personnes de diverses nationalités, en face de plusieurs pays qui sont en train de regarder l'enseignement. Non seulement ces personnes, mais aussi des personnes qui ne sont pas encore arrivées à l'Église, mais qui écoutent l'enseignement du dimanche. Et cela me remplit de joie et d'allégresse, car je vois lorsque le Seigneur Jésus a dit « Cet évangile sera prêché dans le monde entier ». Et on se demandait « Mais comment il pourra être prêché dans le monde entier ?» C'est très difficile, car parcourir le monde entier, en plus, l'histoire des langues. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, je vois que tout cela est possible, que tout cela n'était pas juste resté dans une promesse. Ce n'est pas juste que le Seigneur Jésus avait parlé et qu'il a dit qu'il allait être prêché dans le monde entier son évangile, car il savait ce qui allait se produire dans le futur. Et la technologie aide beaucoup, même si beaucoup l'utilisent pour réaliser le mal, la méchanceté, mais nous l'utilisons pour évangéliser le monde, pour parler au monde entier que Dieu existe. Et c'est très beau et très satisfaisant de voir beaucoup de personnes heureuses et joyeuses les dimanches qui s'ajoutent à l'enseignement. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je m'en souviens que lors de la pandémie, lorsque j'ai commencé à réaliser les enseignements, je me rappelle qu'il y avait 70 000 points à peu près. Nous sommes arrivés à 70 000 points de personnes qui étaient en train de regarder l'enseignement. Chaque point peut représenter à peu près 2 ou 10 personnes, ou encore plus, chaque point. Et à chaque fois, il y avait à peu près même presque 80 000 points lors de la pandémie. Lorsque la pandémie prit fin, lorsque les églises, les temples ont commencé à s'ouvrir, car elles étaient fermées, tous les temples ont été fermés pendant la pandémie, toutes les religions dans le monde entier ont fermé. Et lorsque les temples ont été fermés, ces autres temples aussi regardaient l'enseignement que nous étions en train de donner pendant la pandémie. Ils regardaient ce que je réalisais les dimanches. Ils se sont alimentés aussi, toutes ces autres religions ou confessions ou assemblées se sont alimentées, toutes ces religions et confessions chrétiennes. Et même beaucoup de personnes aussi provenant de l'Église catholique se sont alimentées de ces enseignements des dimanches, s'ajoutaient à l'enseignement.
et cela me remplissait d'allégresse. Lorsque la pandémie prit fin et que les temples ont eu l'autorisation de s'ouvrir à nouveau et de pouvoir se rassembler dans leur lieu de confession ou de religion, je me suis dit je vais devoir suspendre l'enseignement des dimanches. Disons que les temples ont commencé à s'ouvrir, donc les points baissaient à 60 000, 50 000 et ainsi de suite chaque dimanche, car les personnes allaient se rassembler à l'église. Donc je me suis dit, lorsqu'il y aura 8 000 ou 9 000 points, je vais suspendre l'enseignement par Internet. Et je vous raconte, mes frères et sœurs, qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, ça fait combien de temps que la pandémie est passée? Eh bien, aujourd'hui, il y a encore 17 000, 18 000 points chaque dimanche. Et je me demande, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qui regarde les dimanches s'il s'agit de personnes qui ne vont pas à l'église. Nous ne savons pas, mais je n'ai pas pu le suspendre, car j'ai dit qu'il y en aura à peu près 8 000 points. Donc j'ai dû continuer à réaliser l'enseignement à chaque fois qu'il m'est possible. À chaque fois que je ne voyage pas, eh bien je donne l'enseignement par Internet. Et les points ne baissent pas de 18 ou 17 000 points. Et cela signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ajoutent. C'est juste que je ne sais pas qui sont ces personnes. C'est pourquoi je vous invite à venir vous assembler dans les églises. Rassemblez-vous dans les églises pour que vous puissiez recevoir l'imposition des mains et la prophétie. Mais nous rendons grâce à notre Dieu. Car sûrement, il s'agit de personnes qui n'appartiennent pas à l'église, mais qui aiment l'enseignement, donc nous allons continuer jusqu'à ce que Dieu le permette de donner l'enseignement à chaque fois que le Seigneur le permet. Je suis très heureuse en train de réaliser ce travail, car c'est accompli une promesse que le Seigneur m'a fait il y a beaucoup d'années en arrière, que le Seigneur, lorsqu'il me disait « Lis la Bible, car je vais enseigner la doctrine ». Et je disais que le Seigneur allait m'enseigner, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai toujours lu la Bible, je ne me suis jamais lassée de la lire. À tout instant, je suis en train de lire la Bible, lorsque je la termine, je recommence de nouveau et ainsi de suite. Et je pensais que la manière que le Seigneur allait m'enseigner allait être peut-être en prophétie, en vision ou en rêve. Que le Seigneur allait peut-être me dire en Isaïe, dans le chapitre 20, dans le verset 15, cela signifie ceci et cela. J'ai pensé ainsi que Dieu allait me révéler la doctrine. Et j'ai toujours attendu. J'ai attendu les rêves, les visions, et jamais est arrivé ceci qu'il allait me révéler de cette façon. Car nous, en tant qu'humains, nous entendons d'une certaine manière le langage de Dieu. Dieu nous parle, il accomplit, mais ce n'est pas selon comme parfois nous l'interprétons. Et je rends grâce au Seigneur, car lorsque j'ai commencé à réaliser les enseignements lors de la pandémie au tout début, pour toutes les personnes, je me suis un peu remplie d'angoisse, car il y avait beaucoup de personnes de divers niveaux sociaux et des personnes instruites aussi, qui regardaient l'enseignement qui venait de divers lieux, de diverses cultures. Donc je me disais, peut-être on va se moquer de moi, on va me critiquer. Et je priais le Seigneur et le Seigneur me disait, ne t'afflige pas. Car le Seigneur a commencé à me donner la révélation de la doctrine, c'était en donnant les enseignements. Et je m'en rendais même pas compte. Et ce fut ainsi que j'ai dit, bon, je vais réaliser l'enseignement, je vais lire ici. Et lorsque j'étais en train de lire, le Seigneur me donne tout ce que je dois dire. Donc je rends grâce au Seigneur car il a accompli cette promesse qu'il m'a faite qu'en lisant la Bible, qu'il fallait que je la lise car il allait me révéler beaucoup de choses. Et la manière de me révéler, c'est en me donnant les choses, les idées, les sens, établissant les paroles, les pensées, il me donnait absolument tout. Donc je rends grâce au Seigneur pour l'accomplissement de toutes ces promesses merveilleuses. J'ai expérimenté aussi anciennement lorsque j'ai commencé les études bibliques, j'avais expérimenté que le Seigneur me donnait beaucoup de facilité lorsque quelqu'un me posait une question.
et le Seigneur me donnait la facilité pour répondre. Mais par rapport à l'enseignement, je n'avais jamais pensé, ou de quelle façon je me demandais, je vais lire de ce que je connais, de ce que je comprends. Et lorsque je me suis rendu compte, c'est que le Seigneur a commencé à me révéler, et je dirais même à me donner ce que je dois parler, ce que je dois dire. Moi-même, j'apprends beaucoup de choses qui se trouvent ici dans la Bible, ce que j'avais déjà lu, ce que j'avais entendu d'une manière différente. Et lorsque je donne l'enseignement, Dieu me donne absolument tout, et j'apprends la doctrine. Comme vous aussi vous apprenez, moi aussi j'apprends. Il s'agit d'un témoignage merveilleux que j'ai dans ma vie spirituelle de quelle façon le Seigneur fait toutes les choses. Et aussi s'accomplit lorsque le Seigneur Jésus disait aux apôtres que lorsqu'il devait parler face à des grands personnages, il leur disait « Ne craignez pas, n'ayez pas peur de dire ce que vous allez parler, car c'est moi qui vous donnerai les paroles pour que vous puissiez parler. » Et je disais « Comment cela va arriver ?» Et j'ai vécu cette expérience. Je les vis, je suis en train de les vivre, et je rends grâce à mon Dieu. Je rends grâce au Seigneur. Et je vous raconte tout cela aussi, mes frères et sœurs, car comme Dieu a fait cela avec moi, je sais qu'il fera de même avec vous. Car je sais que Dieu vous a fait beaucoup de promesses à chacun d'entre vous. Vous avez des promesses. Et vous aussi, sûrement, vous allez vous demander, je ne sais pas, je ne peux pas parler, je me remplis de timidité, de crainte, de peur. Autant qu'être humain, nous pensons ainsi, mais cela n'est pas ainsi. Lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Ici, Dieu vous a établi, il a dit qu'un jour vous allez prêcher, vous serez pasteur, évangélique, prophète ou docteur. N'ayez pas peur, car ce n'est pas juste le savoir-faire ou votre intelligence, c'est Dieu en vous. Et le Seigneur utilisera votre bouche. Le Seigneur mettra à son service votre bouche, vos pensées. Il va utiliser aussi votre cœur pour vous donner l'enseignement, pour que vous puissiez aussi le donner aux autres. Voici ce que fait notre Dieu, nous rendons grâce au Roi, nous rendons grâce à notre Dieu, que la louange et la gloire soient pour notre Dieu. Et de cette façon, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons honorer le Seigneur avec les questions que vous apportez. Mais je ne sais pas si vous voulez que nous chantions un cantique avant de commencer. Quel cantique pourrions-nous chanter? Grand est l'Éternel. Chantons au Seigneur, grand est l'Éternel. Et chantons-lui avec tout notre cœur, et nous allons chanter ainsi sans la piste musicale, mais avec notre bouche. Nous allons chanter au Seigneur. Grande es Jehová, y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados
Dieu, gloire à notre roi. Nous rendons grâce au Seigneur. Et maintenant, nous allons donc commencer maintenant avec les questions. Sœur Maria-Luisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je vous aime grâce à votre dévouement inconditionnel envers Dieu. Je vous aime parce que vous m'avez appris à aimer Dieu. Toute l'Église des Girondes vous embrasse. Sœur, vous venez de répondre à la question que j'allais vous poser. Néanmoins, je vous demande de la poser avec tout mon respect. Sœur, le voile vis-à-vis du pouvoir des dieux, vis-à-vis de la doctrine que les apôtres avaient, est-ce que cela leur a amené à laisser tout seul notre Seigneur Jésus-Christ dans un moment tellement important comme ça a été la crucifixion et la mort de notre Seigneur? Je comprends que c'était aussi une mesure afin de protéger leur vie, mais eux, après, ils se sont réunis avant la résurrection de notre Seigneur et ainsi ils ont démontré qu'ils croyaient en tous ces enseignements. Sœur, ce voile leur a été enlevé une fois le Seigneur s'est manifesté après la résurrection et cela a été immédiat. Cela a été mentionné dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 45 et 46, je me permets de les lire. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Sœur, ma question est la suivante. Nous savons le voile lorsque nous n'avons pas d'expérience avec notre Dieu, lorsque nous ne connaissons pas notre Dieu, lorsque nous commençons à connaître Dieu et la doctrine. Ma question, sœur, est-ce que le voile s'enlève grâce à la miséricorde du Seigneur par notre effort ou il y a aussi un jour de signer? Car dans mon cas, sœur, lorsque j'écoute la parole de Dieu à travers vos lèvres, c'est là où je la comprends. Merci beaucoup de votre réponse, que Dieu vous bénisse. Merci. Bien. Tout arrive à son temps et Dieu gère son temps comme il le souhaite avec nous. Parfois le Seigneur se manifeste de suite, promptement, et parfois le Seigneur, il met plus de temps, où il nous enseigne, où il dit « Bientôt arrivera la bénédiction ». C'est au moment que Dieu le souhaite, mais de toute façon, ce que nous savons, c'est que Dieu accomplit ce qu'il promet. Jamais il nous donne des dates, mais il accomplit ce qu'il promet, et nous devons y croire et attendre. Attendre, car à certains Dieu donne plus qu'à d'autres. À certains Dieu donne et ouvre les yeux plus rapidement qu'à d'autres. C'est selon sa volonté, selon la volonté du Seigneur. Et nous, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est continuer de l'avant, continuer à marcher, persévérer dans le chemin, car Dieu agit comme il le souhaite à chacun, mais Dieu nous bénit. Plus à d'autres, peut-être, ou peut-être il accomplit plus rapidement à d'autres, mais de toute façon, l'amour de Dieu qu'il y a dans notre cœur envers lui, cela ne doit jamais prendre fin. Et le sujet que tôt ou tard le Seigneur nous donne, nous bénit ou nous accomplit, eh bien, nous rendons grâce au Seigneur, et je suis ici et je continue de l'avant, très conforme de ce que le Seigneur fasse dans nos vies. Si je veux que Dieu me bénisse du jour au lendemain, non, c'est lorsqu'il le voudra. Mais j'ai l'espérance, car il me l'a promis. Voici ce que nous aussi nous vivons de cette espérance. L'espérance de recevoir la meilleure chose de Dieu, mais aussi nous devons nous efforcer. Bien, continuons. Oui, continuons avec une autre question. Sœur Maria-Luisa, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bienvenue en Catalogne, sœur, et recevez un cordial salut de tous les frères de l'église de Sabadell. Sœur, j'aimerais vous poser 2 questions, si vous me le permettez, dans la Bible. La première d'elles se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 10, à partir du verset 14 jusqu'au 16. Mes sœurs, j'aimerais lire dans le 18. Évangile selon Jean, chapitre 10. Jean 10. Du verset 18. À partir du verset 18. Merci. Je peux lire, sœur? Oui, mon frère, allez-y. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner,
et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La question est, sœur Maria-Louisa, à quel ordre fait référence notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père » ? Effectivement, disons l'ordre, avec cet ordre, car le Seigneur ici est en train de raconter « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre ». Voici ce qu'il est écrit dans le verset 17. « Je donne ma vie afin de la reprendre ». Donc, il disait que personne n'allait lui ôter la vie ou quelqu'un d'autre allait lui donner la vie, mais que lui-même avait cette puissance, ce pouvoir de réaliser cela, d'ôter la vie et que lui-même allait reprendre cette vie. Pourquoi? Car il s'agissait du Fils de Dieu. Mais à ce moment-là, il se comportait comme un être humain. Comme autant qu'être humain, il devait faire beaucoup de choses que font les êtres humains ou ce qui arrive aux êtres humains. Donc ici, dans le verset 17, il est écrit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, personne ne peut me ôter la vie. Mais de moi-même, je donne la vie et j'ai le pouvoir aussi de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, c'est-à-dire de ressusciter. Ce commandement ou cet ordre, je l'ai reçu de mon Père, car Dieu a dit de faire cela. Et il a dit oui, je le ferai ainsi. C'est pourquoi que les gens disaient il s'agit de quelque chose d'impossible, ce qu'il raconte, et c'est pourquoi il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs, car les Juifs n'ont pas compris cela d'une manière si facile en disant mais comment ce personnage dit qu'il peut sauter la vie et ensuite il peut reprendre la vie. Cela est impossible. Donc il y a eu des divisions parmi les Juifs, car ils avaient encore ce voile, ils n'avaient pas compris avec quel personnage il marchait et qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ils suivaient le docteur, le prophète, mais ils n'avaient pas encore chéri ou compris ou entendu qu'il s'agissait du Fils de Dieu, du même Dieu. Une fois que Jésus a ressuscité, ils ont compris. Bien. Sœur Maria-Louisa, la seconde question serait, si vous me le permettez, dans l'épître de Jacques, chapitre numéro 3, verset numéro 18. Oui. Jacques 3, verset 18. Il est dit, oui. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ma question est, sœur, comment nous pouvons-nous identifier ou comment se manifeste la justice en tant que fruit? Et le fruit de la justice. Mais vaut mieux lire ici bien avant. Ici, par exemple, on parle d'une sagesse qui vient de Dieu, qui est le sage, qui est l'intelligent, si réellement c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne tout aux personnes qui le méritent. À la personne qui est douce, il donne beaucoup de bénédictions, Dieu il donne cette sagesse. Et dans le verset 16, il est écrit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » C'est-à-dire que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Lorsque la personne, par exemple, est remplie de zèle amer, les personnes ne sont pas douces. Elles sont toujours en train de se disputer, vivent dans le désordre. Il ne s'agit pas de sagesse, voici ce que dit l'apôtre, ce n'est pas la sagesse, la véritable sagesse, c'est celle qui descend d'en haut, car là où il y a du zèle et des disputes, il y a du désordre, donc il n'y a pas de sagesse. Et dans le verset 17, il est écrit, tandis que la sagesse d'en haut, celle qui provient d'en haut que donne Dieu, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc une personne qui pratique toutes ces valeurs ou qui porte toutes ces vertus ou qualités, cette personne par exemple est pacifique
aimable, réalise la bienfaisance, la miséricorde, la justice, porte de bons fruits, donne de bons fruits dans sa vie spirituelle, alors il s'agit d'une personne très sage qui a reçu l'intelligence du Très-Haut. Et le fruit de la justice, c'est-à-dire le fruit de faire toutes ces choses correctes, d'avoir toutes ces qualités, toutes ces valeurs, de les pratiquer, on les nomme fruits, la personne donne des fruits, donc on parle du fruit de la justice ou de réaliser le bien ou les choses correctes est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc tous ceux qui font la paix, qui ont toutes ces valeurs, qui sont remplis de toutes ces choses bonnes, il s'agit de personnes justes, droites et qui réalisent toujours le bien. Et si on fait le bien, alors la personne vivra correctement et rendra heureuses les autres personnes. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Je voudrais commencer par vous exprimer mon plus profond remerciement et admiration pour votre générosité. Merci, sœur, de votre dévouement infatigable, de comment vous administrez avec sagesse et amour toutes les ressources que Dieu a mis entre vos mains. Cette administration tellement intègre et diligente a apporté à l'Église de la prospérité partout dans le monde. Sœur, ma question est au sujet d'un passage de la Bible qui se trouve dans les livres d'Exode, chapitre 17, du verset 10 au 12. Exode, chapitre 17, du verset 10 au 12. De quel verset? 10 au 12. Du verset 10 au 12, oui. Exode 17, du verset 10 au 12. Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi, sœur, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ici, sœur Maria-Louisa, le peuple d'Israël avait une bataille contre le peuple d'Amalek. Dans ce passage, il est relaté le fait que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Cependant, lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Méditant sur ces versets, sœurs, je ne peux pas m'empêcher de voir un parallèle avec votre travail. Depuis plus de 60 ans, sœurs, vous, avec votre main spirituelle levée, supportant l'Église du Seigneur au milieu des batailles pour que nous puissions vaincre et aller de l'avant. Ma question est, sœur, pourriez-vous nous expliquer plus profondément le sens spirituel de ces passages et particulièrement comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie en tant que croyants en termes de persévérance, de l'aide du Seigneur et de la lutte spirituelle quotidienne? Merci, sœur. Donc les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains pour qu'il les maintienne élevées, car ils savaient que Dieu avait donné l'appui à Moïse. Ils savaient que Moïse était l'envoyé de Dieu, un personnage établi par Dieu, et que seul Dieu allait l'écouter. Et Dieu faisait ce que Moïse lui demandait. Donc, pendant que Moïse élevait ses mains, ils obtenaient la bataille, mais lorsqu'il se fatiguait, il baissait les bras. Donc Dieu a démontré au peuple qu'il devait respecter Moïse, qu'il devait le respecter, car il disait « J'ai établi Moïse autant que chef de votre peuple, et vous devez le respecter. » Et c'est pourquoi Dieu a agi ainsi ce jour-là, que lorsque Moïse baissait ses bras, alors il perdait la bataille. C'est pourquoi les autres se sont remplis d'imagination au sujet des pierres, et Aaron et Hur ainsi soutenaient ses mains pour que Dieu puisse leur donner la victoire dans cette bataille. Là, Dieu était en train de démontrer qu'il fallait respecter et chérir les personnes que Dieu établit en face, que Dieu établit en avant. Et lorsque la personne apprend à chérir et respecter car elle comprend et elle est remplie de sagesse pour comprendre que Dieu a établi cette personne, alors la personne dira « Je vais respecter et écouter cette personne » et Dieu bénit. Et s'il y a de l'obstination
ou des zèles ou de l'envie à cause de cela, alors Dieu châtiera. Voici ce que fait le Seigneur. Donc nous, aujourd'hui, nous voyons aussi que c'est la même chose. Dieu se comporte de la même façon comme dans le temps ancien, car aujourd'hui aussi le Seigneur établit ces personnes, il les appuie. Cette Église est appuyée par le Seigneur, car le Seigneur a parlé et Dieu a accompli. Le Seigneur a parlé. Il y a plus de 60 ans, voire 58 ans en arrière, Dieu a parlé de cette Église, qu'il allait établir une Église. Et comme nous étions à peine 4 personnes en train de prier, lorsque le Seigneur parlait à travers mes lèvres et disait « De ce petit troupeau, nous étions à peine 4 personnes, de ce petit troupeau, je vais établir une église immense en Colombie et dans le monde entier. Donc continuez à vous rassembler. » Et nous avons obéi. Nous avons cru en le Seigneur. Et nous continuons à nous rassembler. Et nous avons beaucoup lutté, car les batailles ont été très grandes. Les batailles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Ce fut un grand combat, car depuis le début, le diable a voulu détruire les peu de choses qui commençaient à semer, à germer. Et nous avons cru en le Seigneur et nous sommes ici. Nous nous affrontons à l'ennemi et Dieu établit, Dieu nous soutient. Je me rappelle qu'au tout début, j'ai connu des églises évangéliques et je voyais qu'il y avait des divisions dans ces églises évangéliques, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de désordre entre les pasteurs, les dirigeants, il y avait des disputes, des zèles, il y avait beaucoup de murmurations. Je voyais toutes ces choses et cela me paraissait très désagréable. Et je disais, mais pourquoi, s'il s'agisse de personnes ayant Dieu, je comprenais pas pourquoi les choses arrivaient ainsi et j'étais contre toutes ces choses et encore plus au sujet des divisions, car il y avait une église de plus de 40 personnes et parmi ces 40 personnes se divisaient 3 personnes et chacune de ces personnes réalisait une église à part. Donc, ces personnes partaient parce qu'elles étaient en désaccord avec le pasteur et emportaient certains croyants et chacun d'entre eux établissait des petits groupes d'églises et à la fin, tout prenait fin. Tout cela, je l'ai vu et tout cela m'était désagréable et je n'arrivais pas à comprendre, mais j'étais séduite par Dieu et je continuais de l'avant. Mais lorsque le Seigneur a parlé, le soir, ce samedi soir, vers 1h du matin, lorsque le Seigneur a parlé et a donné ce message au sujet de son Église, qu'il allait établir une Église très grande et qu'il lui-même allait se charger d'apporter les personnes, de convertir les cœurs, et que tout cela n'allait pas être difficile pour nous d'évangéliser, car c'est lui qui allait réaliser ce travail. Alors, quelle joie! Car j'ai dit, bon, quelle joie, parce que ainsi, on va pas demander aux personnes ou aller dans les maisons ou frapper aux portes pour parler aux personnes ou pour prêcher dans les rues. Bon, je voyais cela incorrect, car beaucoup de personnes se moquaient en disant « Regardez, ce sont des fous ». Et je ne voulais pas vivre ces situations où on allait nous montrer du doigt. Et lorsque le Seigneur parlait en disant « Je vais établir beaucoup d'églises dans le monde entier », et je me demandais au sujet des divisions, car c'est là où commencent les divisions. Les personnes se rebellent, sont non conformes, ne comprennent pas le plan de Dieu et veulent s'éloigner, faire leur propre volonté et établir des églises à part. Je l'ai pensé à un moment donné, et le Seigneur dit, cela n'est pas ainsi. Je ne vais pas permettre qu'il y ait des divisions, du moins pas dans mon église. Et je n'ai jamais compris, mes frères. Je n'ai jamais compris de quelle façon que le Seigneur n'allait pas permettre cela au sujet des divisions. Je n'arrivais pas à comprendre, mais aujourd'hui, je comprends. Car Dieu se trouve dans le cœur des personnes. Et si Dieu se trouve dans le cœur, par exemple, de cette personne, comment va venir l'ennemi, le diable, à établir de la discorde et chasser cette personne si dans le cœur de la personne, il y a Dieu? Il ne peut pas avoir d'intrus dans son cœur. Et si Dieu a fait des promesses à une église, alors il ne peut pas applaudir les caprices des autres personnes. Il ne peut pas applaudir les caprices des personnes
parce qu'elles vont tout simplement s'irriter à cause d'un mécontentement parce que ceci ou cela ne leur a pas plu, donc elles vont partir pour établir leur propre église. Durant toutes ces 50 et quelques années que l'église mène et fonctionne, il n'y a eu que certains cas par exemple, de 2 familles à 2 occasions qui sont parties de l'église pour établir leur propre église. Mais ces églises n'ont jamais progressé. Jamais elle n'a progressé ni prospéré. Et Dieu a châtié cette personne qui s'est rebellée pour établir une église à part, et en plus proche de la nôtre, pour emporter nos croyants, et Dieu a châtié cette personne. Il l'a châtiée très durement, et tout a pris fin. Et ensuite aussi, dans le deuxième groupe, à cause de la rébellion, de l'obstination, cette personne est partie réaliser une église à part, car cette dernière personne avait commis un adultère dans l'église, et en commettant l'adultère, on lui a interdit que cette personne ne pouvait plus exercer les dons spirituels, car elle avait échoué en accomplissant ce péché. Alors, irritée, elle est partie réaliser une église à part. Il s'agit d'une histoire très ancienne. Il y a plus de 20 ans que cela s'est produit, cette situation. Et si nous allons voir l'église que cette personne a mise à part, il s'agit à peine de 5 personnes de sa propre famille en plus de 20 ans. Donc Dieu ne l'a pas soutenue. Dieu a ôté l'appui à cette personne et cette personne prophétisait. Elle prophétisait. Et comme elle prophétisait, elle a dit « Je vais établir mon église indépendante maintenant que j'ai le don de la prophétie et ma famille aussi ». Cette personne a pensé que cela allait être facile et ce fut un désastre total. Cette personne a vécu un grand fracas dans sa vie depuis plus de 25 ans et cette personne raconte qu'elle ne lit la Bible que chez elle, car c'est ce que Dieu lui a permis de faire. Et Dieu aussi lui a ôté son appui et Dieu a cessé de lui parler. Car Dieu ne parle plus à cette personne et lui a ôté aussi le don de la prophétie. Voici ce que fait le Seigneur, et je m'en suis rendu compte. Donc je dis que quand Dieu se manifeste dans un lieu, c'est Dieu qui se manifeste et c'est Dieu qui donne l'appui, c'est Dieu qui donne le soutien. Il ne va pas permettre que les personnes, peu importe leur obstination ou rébellion, ou à cause de leur non-conformité, deviennent obstinés et commencent à établir la parole de Dieu comme si cela était un commerce. Dieu ne le permet pas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, voici les cas qu'il y a eu et le fracas aussi, que Dieu ôte l'appui à ces personnes et ôte les dons spirituels immédiatement. Dieu ne va pas parler à travers la bouche d'une personne rebelle, obstinée ou insensée. Dieu parle à travers la bouche d'une personne humble, simple, où son cœur est dédié pour Dieu. Voici ce que Dieu met à son service. Et à partir de ce moment, je me suis remplie de joie, car je me suis rendu compte qu'il s'agit de l'Église du Seigneur. Tout cela appartient à Dieu. Combien de fois le diable nous a persécutés, a voulu détruire l'Église et prendre fin avec l'Église? Combien de fois en Colombie le diable s'est retrouvé avec tant de scandales et de menaces, avec ceci, cela qu'il va détruire, que même des nouvelles lois allaient apparaître pour détruire avec l'Église. Les gens allaient établir des lois pour fermer les églises, et Dieu disait, cela ne va pas être ainsi. Je vais ôter toutes ces personnes qui projettent la méchanceté, je vais les ôter et les faire disparaître, mais mon Église continuera de l'avant, et cela fut ainsi. Et aujourd'hui, je vous raconte que je suis très heureuse et très fière de l'Église du Seigneur, de cette assemblée de Dieu, j'en suis très fière, car maintenant cette Église est respectée. Elle est chérie par les personnes de l'extérieur. Oui. Imaginez-vous que beaucoup de personnes de l'extérieur savent que cette Église appartient à Dieu et que Dieu se manifeste. Elles viennent pour demander la prophétie, pour que Dieu leur parle. Et de cette façon, les choses arrivent et c'est une grande fierté pour nous tous. Sachons
que nous nous trouvons dans la vérité. Par contre, nous devons toujours lutter pour toujours faire les choses correctement devant Dieu et vivre une vie droite comme il le veut, car il ne va pas nous tolérer toutes les choses. Il s'agit d'un Dieu énergétique, d'amour, mais aussi il faut respecter le Seigneur et obéir à ses commandements. Mais quelle joie et quelle allégresse d'appartenir à cette œuvre merveilleuse que le Seigneur est en train d'établir. Bien. Tout ceci est si admirable, mes frères et sœurs. Par exemple, il existe beaucoup de leaders religieux évangéliques dans plusieurs religions qui connaissent de notre Église, qui savent de notre Église et s'admirent car ils se demandent comment est-ce possible, comment peuvent-ils gérer tant d'églises, comment les personnes peuvent se soumettre aux autres. Car ces gens voient les choses de manière physiquement, matériellement, lorsque un être humain se soumet à un autre, mais cela, il s'agit d'un mensonge. Un être humain ne peut pas se soumettre à un autre être humain. Car il y aura des lois, des règles ou des menaces pour se soumettre ainsi. C'est Dieu. Dieu est le seul. Et ces gens disent, quelqu'un un jour m'a dit, j'ai une église de 500 croyants et j'ai des millions de problèmes dans cette église et personne ne m'écoute, personne ne m'obéit, personne ne se soumet, personne ne veut obéir. Voici ce que disait cette personne. Elle disait, comment faites-vous avec plus de 1000 églises pour que les personnes se soumettent? Et je lui ai répondu, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous dirige. Alors, que fait Dieu? Le Seigneur, s'il voit qu'une personne est obstinée, rebelle et qui part pour établir une église à part, si Dieu l'aime, dira « Reviens par ici, car tu ne vas pas faire ce que tu veux. » Et Dieu le tire par les cheveux et lui dit « Viens, et tu vas rester ici. C'est ici que je veux que tu sois. » Voici ce que fait le Seigneur avec nous. Donc il fait que nous puissions respecter et chérir le lieu où Dieu nous a établis. Car nous savons que si nous partons et nous allons à l'extérieur pour réaliser notre caprice, nous allons échouer. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur et je me sens si fière et si heureuse avec le Seigneur. Oui. Que la gloire soit pour le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu. Et ici, le Seigneur, démontrant au peuple que Moïse était un personnage que Dieu avait établi et qu'il fallait le respecter et lui obéir. C'est pourquoi le Seigneur a fait toutes ces choses et aujourd'hui c'est la même chose, la puissance de Dieu, l'appui du Seigneur. Le soutien du Seigneur, c'est la puissance qu'il s'agit de l'Église dirigée et gouvernée, dirigée par notre Dieu et non par n'importe quel être humain. Et le Seigneur il nous a tous réunis, tous ensemble. C'est cela. Bien, continuons. Oui, mon frère. Sœur Maria-Louisa, mon cœur déborde de beaucoup de joie, de bonheur. Soyez bienvenus dans l'église de Catalogne. C'est une promesse que Dieu nous accomplit aujourd'hui, que je serai devant sa servante bien-aimée, que j'ai reçue il y a quelques années. Cela fait 10 ans que nous vous attendions, sœur. Mon cœur est heureux et content. Je vais vous poser une question, si vous me le permettez, dans le livre des Proverbes. Sœur Maria-Louisa, dans le chapitre 14 de Proverbes, verset 30, il est dit, je lis textuellement. Oui, mon frère. Livre des Proverbes, chapitre 14. Oui, le verset 30. Chapitre 14, verset 30, oui. Je peux lire, sœur? Oui, mon frère. Il est dit dans la parole du Seigneur, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Sœur Maria-Louisa, quand il est dit que le cœur calme est la vie du corps, nous comprenons que le corps ou la chair est en relation avec la loi de Moïse et nous pourrions aussi interpréter comme notre corps physique. Selon ce verset, à quel contexte le verset fait-il référence? Parce que selon le dictionnaire, le sens de calme est libre de violence et qui est agréable ou tranquille. Sœur Maria-Louisa, merci beaucoup pour votre réponse et que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et toujours. Bien. Donc il est donc écrit un cœur calme, en parlant aussi d'un cœur physique,
Si nous disons qu'un cœur physique, un cœur calme, c'est un cœur qui est en bonne santé, la personne vit, car le cœur, il s'agit du moteur de notre corps. Si le cœur échoue, alors notre corps aussi périt. Donc, si un cœur va en bonne santé, il y a une vie en cette personne car le cœur fonctionne correctement. Mais aussi, il peut s'agir de ce cœur spirituel ici. Un cœur spirituel, s'il fonctionne correctement, qu'il est pur, si ce cœur est pur de tout péché, de toute tâche, d'envie, de rancune, d'irritation, s'il n'y a rien de mauvais dans ce cœur, alors qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Une vie éternelle. Voici ce qui nous attend, une vie éternelle, car du cœur sortent des choses bonnes et mauvaises, tout provient du cœur. Donc, si le cœur fonctionne correctement, il y a la vie, et le cœur physique aussi, s'il est en bonne santé, la personne vit bien. Puis ensuite, il est écrit « mais l'envie », donc là, il s'agit d'un sentiment, mais l'envie, ou les choses mauvaises, car l'envie aussi provient du cœur. L'envie provient du cœur aussi, du cœur qui n'est pas calme, mais l'envie, elle accarie des os. Donc ici, il est écrit que l'envie commence à ronger les os jusqu'à ce que la personne n'arrive plus à se lever ou à se mettre debout, car ces os vont se détériorer et vont devenir poussière. Donc la personne ne peut se lever physiquement. Mais aussi dans la vie spirituelle, l'envie souille énormément. Elle détruit la vie spirituelle, la personne qui a de l'envie envers une autre personne. Il s'agit d'une grande souillure pour la vie spirituelle. Et nous voyons comment Dieu établit des exemples avec des choses physiques de notre corps, de comment doit fonctionner notre corps s'il est en bonne santé et comment aussi est notre être s'il n'est pas pur, s'il est rempli de péchés et de faiblesses. Alors comment est notre vie spirituelle aussi? Dieu établit toujours ces exemples pour que nous aussi nous puissions réaliser cette comparaison, que nous devons être sages et intelligents et faire attention de notre vie spirituelle, marcher correctement devant le Seigneur, car au bout du compte la vie physique a un sens, mais les choses spirituelles vont à l'éternité. Donc nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui, et comme toujours, nous voudrions continuer à réaliser cette étude biblique, mais nous ne pouvons pas, car ce lieu ne nous appartient pas. Ou sinon, on va nous jeter dehors. Mais de toute façon, nous rendons grâce au Seigneur, car les questions, je sais que les questions ont une grande bénédiction spirituelle pour chacun d'entre nous, et Dieu aussi, le Seigneur aussi, se plaît de ce que nous réalisons, car cela fait partie de l'obéissance, de la sagesse lorsque Dieu disait « il faut réaliser des études bibliques ». Et là, nous réalisons les études bibliques avec l'aide du Seigneur, nous méditons en le Seigneur et nous glorifions notre Dieu, car il se manifeste de la sorte. Aujourd'hui, nous allons donc prier et nous allons demander à notre Dieu pour les guérisons. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide, que le Seigneur nous donne l'intelligence, que le Seigneur nous donne la sagesse pour comprendre aussi son chemin, pour continuer et persévérer dans son chemin, pour lui obéir, que nous soyons des enfants obéissants à Dieu, que nous soyons de bons fils, une lumière qui brille dans le monde. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il nous aide et que jamais le Seigneur n'aille s'éloigner de nous, ni même nous ignorer. Nous allons donc demander à notre Dieu pour tous les miracles, pour les prodiges, pour les guérisons. Chacun d'entre vous, demandez au Seigneur pour la maladie de votre proche ou la maladie que vous avez. Vous demandez au Seigneur et Dieu sait tout, il connaît tout. Dieu récompense nos attitudes. Nous voulons que Dieu réalise des miracles dans nos vies et voici ce que le Seigneur voit dans notre cœur. Nous allons donc prier le Seigneur et demander avec tout notre être. Père Saint,
Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons, mon Seigneur, qu'aujourd'hui, tu écoutes notre prière, notre supplique, toutes nos pétitions. Seigneur, exauce les vœux que nous portons dans notre cœur. Tu connais nos besoins. Tu sais tout sur nous, absolument tout. Tu connais nos pensées. Tu sais déjà ce que nous allons faire demain. Tu le sais absolument tout. Tu peux tout faire, mon Seigneur. Nous connaissons ta miséricorde qui est grande, ton amour, au sujet de tes promesses glorieuses, de ta parole qui est ferme, tes promesses fidèles et véritables. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde, que tu es un Dieu qui se remplit de compassion de toute personne qui invoque ton nom avec un cœur sincère. Nous savons que tu nous aides, que tu ôtes toutes les afflictions. Nous savons que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde et de pardon, mon Père saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons aujourd'hui que tu tendes ta main toute-puissante, qui guérit, pour réaliser des miracles et des prodiges dans les différentes personnes qui ont tout âge, peu importe l'âge, qui sont atteints de certaines maladies, Seigneur. Tu sais qu'il existe beaucoup de maladies. Et les personnes qui se trouvent malades et qui clament ton nom en ce moment même, qui te supplient pour leur santé, qui te demandent de les guérir, qui croient et qui sont confiants que toi, Seigneur, tu leur donneras une guérison, que tu vas les purifier, que tu vas les délivrer, et que tu vas aussi réprimander les sorcelleries, les envoûtements, tu vas ôter les malédictions du diable et que tu vas détruire le mal, tu ôteras la maladie de l'épilepsie, du syndrome de Down, toutes ces personnes qui se trouvent dans des fauteuils roulants, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à réfléchir correctement, toutes ces personnes qui ne peuvent pas parler correctement, qui sont immobiles, tant de maladies qui existent, mon Seigneur, mon Père bien-aimé, au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, nous te demandons que tu te remplisses de miséricorde et que tu sois en train de donner la guérison. Guéris toute maladie, mon Seigneur. Ne regarde pas la foi, le cœur de la personne, mais ta miséricorde, Seigneur, ton amour, ton pardon, tes promesses qui sont fidèles, qui sont véritables. Nous croyons en toi, mon Seigneur, nous sommes confiants en ton amour. Seigneur, descends avec toute ta puissance, envoie ta puissance et guéris, purifie, libère, délivre, mon Seigneur, ôte les malédictions, mon Seigneur. Romps toutes les chaînes, détruis tous les liens diaboliques et détruis cette œuvre de l'ennemi. Détruis-la, Seigneur, mon Père Saint. Tends ta main, mon Seigneur. Envoie aussi la puissance du Saint-Esprit. Envoie tes dons spirituels. Envoie les dons spirituels, mon Père bien-aimé, et la puissance du Saint-Esprit. Et baptise, libère et purifie. Ôte toute non-croyance, ôte tout doute, ôte l'obstination des cœurs, la dureté des cœurs, ôte tout voile, toute chaîne, délie, Seigneur. Détruis les chaînes, mon Seigneur. Détruis tous ces liens, tous ces obstacles. Chasse le mal, libère, mon Seigneur, détruis toutes ces chaînes, envoie de ta puissance, mon Seigneur, envoie la puissance du Très-Haut, mon Père Saint. Nous te louons, mon Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Ôte tout doute, enlève la non-croyance. Et toi, mon Seigneur, manifeste-toi. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, et baptise, mon Seigneur. Envoie les dons spirituels et le baptême avec ton Saint-Esprit.
Donne la guérison et la délivrance. Délie, Seigneur, ôte les colères et les irritations, détruis l'œuvre de l'ennemi. Réalise des miracles, mon Seigneur, réalise des prodiges, mon Seigneur. Car tu es puissant, tu es amour et tu es miséricorde. Merci, mon Père bien-aimé. Merci, Seigneur, pour la délivrance et les guérisons. Merci, mon Seigneur. Je suis en train de tout voir et de tout écouter. Les guérisons viennent et la délivrance arrive, et je me manifesterai. Viendra le bonheur, l'allégresse. Vous serez remplis de la puissance du Très-Haut, vous serez confiants, et vous me chercherez, et vous me louerez, car je serai très proche de vous. Et maintenant je suis très proche. Il y a beaucoup de bénédictions, de triomphes et de victoires j'ai données aujourd'hui, et beaucoup de changements. Beaucoup de vies seront transformées, car je suis en train d'ôter des liens, je suis en train de détruire les chaînes. L'œuvre de l'ennemi, je suis en train de la détruire et je suis en train de bénir beaucoup de personnes. Et je suis en train de ôter toutes les difficultés que l'ennemi a réalisées sur beaucoup. Et je suis en train d'ôter beaucoup de tribulations. Je bénirai aussi économiquement et matériellement à beaucoup de personnes. Et je donnerai une nouvelle vie. Beaucoup de changements viennent. Le Saint-Esprit viendra promptement sur beaucoup, et je vous donnerai les dons spirituels en perfection. Continuez de l'avant. Ne vous remplissez pas de toutes ces afflictions de mauvais esprits. Ne vous attristez pas, car je suis en train de vous donner la joie, l'allégresse, la paix, et beaucoup ont reçu la bénédiction, et promptement vous allez expérimenter la bénédiction que je vous ai donnée. Continuez, persévérez, soyez fermes, sincères et droits dans votre cœur. Cherchez ma face, car je suis très proche de chacun d'entre vous. Viendra de grands changements positifs et beaucoup de prospérité, beaucoup de bénédictions. Soyez confiants. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. Merci, nous te rendons grâce, mon Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, mon Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Père Saint. Merci, mon Roi. Juste Roi, alléluia, merci éternel Dieu, merci mon Seigneur, merci, alléluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Gloire au Roi, gloire à notre Dieu, louange au Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Père. Merci, Seigneur, merci. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero
Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à Dieu, louange au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup. Merci mes très chers frères et très chères sœurs. D'ici, de Barcelone et des villes d'à côté, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse grandement. Là-bas aussi, ceux qui se trouvent dans l'autre espace, que Dieu vous bénisse. Ainsi que toutes les personnes qui sont en train de nous voir dans cette vidéo, que Dieu vous bénisse grandement. Et la promesse aussi est pour vous tous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt. Merci.